au micro de RTI. Quand je marche en ville, je ressens une frénésie, telle une énergie négative qui m'envahit. Il y a comme quelque chose qui me pèse, en moi je perçois un malaise. Je me dis que j'ai besoin de changer d'air et de faire un tour en forêt. Et si vous preniez un peu de temps pour vous en écoutant cette émission, en vous installant avec un thé ou un café et en regardant au loin par la fenêtre ? Et oui, cette émission sera un peu spéciale et ponctuée d'intermèdes musicaux avec la chanson « Un tour en forêt » de Kubiak, que je remercie de nous avoir autorisé à la diffuser. Quand je vais faire un tour en forêt, je redécouvre ce qui est vrai. Quand je vais faire un tour en forêt, je sépare le bon grain de l'ivraie. Viens donc faire un tour en forêt, toi qui regardes ta vie par la fenêtre. Viens donc faire un tour en forêt, retrouve la force qui t'a fait naître. Une chanson qui résonne avec le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir au micro de RTI Alain Lancelot, qui vient de participer au Salon international du livre de Taipei pour promouvoir la traduction en mandarin de son livre Chemin de reconnexion, paru aux éditions Guy Trédaniel, un livre qu'il a écrit lorsqu'il vivait à Taïwan. Alain Lancelot est sophrologue, coach et conférencier. Après une carrière de journaliste et d'animateur télé, un burn-out l'a conduit à se spécialiser dans la gestion du stress, fil conducteur de ses accompagnements personnalisés et de ses publications. Il est aussi guide de Shinrin-yoku, que l'on peut aussi appeler thérapie forestière ou sylvothérapie. Je lui ai tout d'abord demandé quel rôle avait joué la forêt pour se remettre de son burn-out. Alors, la forêt a toujours été quelque chose de très important pour moi, les arbres. Étant petit, j'ai vécu du harcèlement, on en parle beaucoup maintenant, mais à l'époque on n'en parlait pas. Et j'allais toujours me consoler auprès d'un arbre, c'est un figuier qui était au fond du jardin de mes grands-parents. Il est né dans le centre de la France, à Bourges, et il y a plein de forêts, il y a beaucoup d'arbres. Et quand je suis monté, comme on disait, à Paris pour faire ma carrière, j'ai un peu oublié tout ça. Parce que, 25 ans de télé, de journaliste, les soirées, il y a plein de choses. Et j'ai un petit peu oublié, même si j'avais, une vie publique, une vie plus privée, où je travaillais, on appellerait ça du développement personnel. Et notamment en alchimie. Et en alchimie, c'est simplement faire le lien entre le corps et la nature. Et donc c'est vrai que j'ai eu un moment envie de proposer dans ma carrière des émissions autour du bien-être, autour de tous ces sujets qui m'intéressaient. Mais comme la télévision française, comme beaucoup de télévisions, c'est beaucoup de cadres, je n'arrivais pas à les proposer. Donc je me suis formé en fait à la sophrologie, qui m'intéressait parce que c'est un neurologue qui avait pris des enseignements asiatiques et qui a ramené la neurologie en Europe. Et ce côté concret m'intéressait. Et donc j'ai commencé à faire de la sophrologie, je suis devenu coach, mais je ne me suis pas rendu compte que les émissions sur TF1, les émissions à 4h du matin en direct sur la chaîne Météo, le premier livre, les émissions The Voice et The Voice Kids, et tout ça en même temps, ça faisait trop. Et j'ai pas laissé certaines choses que j'aurais dû laisser derrière moi qui n'avaient moins de sens. Et donc un jour je suis tombé et j'ai fait ce burn-out. Et c'est là où je me suis dit, il faut changer quelque chose. Enfin, c'est pas qu'il faut, c'est que vous êtes obligé de changer quelque chose. Sinon, vous recommencez, vous refaites un autre burn-out, vous s'en sortez pas. Et à ce moment-là, j'avais un appartement, je l'ai toujours, mais maintenant j'habite en Asie, un appartement à côté du parc des Buttes-Chaumont. Et j'allais régulièrement. Et je voyais bien que ça me faisait du bien. Donc, la forêt m'a aidé en fait à remonter de mon burn-out. J'allais dire que si j'avais pas eu la forêt, si j'avais pas eu ce retour à la nature, cette essence ciel, quelque chose qui me reliait à quelque chose de plus grand, je pense que je me serais jamais sorti de ce burn-out. C'est ainsi qu'Alain Lancelot a commencé à pratiquer la sophrologie dans la nature, puis à Taïwan dans ses forêts luxuriantes. Dans ce livre, il propose, à travers certaines pratiques lors de balades en forêt, de se reconnecter à soi. Mais avant cela, il insiste sur l'importance de la déconnexion numérique. Débranchez-vous, ou plutôt débranchez-vous. Branché à la 5G, la lumière de mon âme s'atrophie. Mon antenne intérieure ne capte certainement pas le Wi-Fi. Les pieds connectés à la terre, l'esprit qui plane dans l'atmosphère. Quand je vais faire un tour en forêt, je sais que la connexion va se faire.
quand je vais faire un tour en forêt. Alors, quand je parle de décloner de son numérique, je ne dis pas de laisser le numérique de côté, simplement de retrouver l'équilibre. Pourquoi ? Parce que le numérique nous entraîne au-delà de ce que l'on est, ou quelque part dans ce que l'on n'est pas, sur les réseaux sociaux. On perd la créativité, parce que quand vous êtes en train de regarder un portable, et que vous n'êtes pas en train de vous ennuyer intelligemment, j'allais dire, eh ben vous n'êtes pas créatif. Lorsqu'on était dans le métro, avant sans téléphone, on regardait les gens, on souriait, mais c'est là qu'on avait des idées. Alors que maintenant, on est tellement sur le téléphone qu'on ne laisse plus le temps au cerveau d'avoir de nouvelles idées. Donc, la déconnexion numérique est importante parce que ça permet de revenir à ce qui fait sens pour nous. Et puis aussi une chose, notamment je donne toujours le conseil d'enlever les notifications. Parce que quand vous avez une notification, c'est exactement lorsque vous avez une dépendance à quelque chose. C'est-à-dire que vous avez le circuit de la récompense qui se met en route et vous ne pouvez pas résister au fait de regarder ce qui se passe dans votre téléphone. Et après vous restez 20 minutes et généralement ces 20 minutes, c'est 20 minutes de perdu parce que vous ne faites rien. Simplement, vous perdez du temps. En fait, en faisant cette déconnexion numérique, vous reprenez le contrôle de votre cerveau et du numérique. C'est-à-dire que ce n'est plus votre téléphone qui vous oblige à le regarder, mais c'est vous qui dites, pendant 5 minutes, je vais effectivement aller sur les réseaux sociaux. Donc, quelque part, vous redevenez maître de vous-même, et maître de vos émotions, maître de tout. Donc, c'est pour ça, c'est faire l'équilibre entre le numérique et le besoin de reconnexion à la nature et à soi-même. Le Shinrin-yoku est une forme de thérapie par la forêt, notamment pour gérer le stress. Alain Lancelot nous explique quelle est son origine et en quoi c'est différent d'une simple balade en forêt. Alors en fait, le Shinrin-yoku, la forest thérapie, c'est une façon de se reconnecter au vivant, je dis à l'ensemble du vivant, en faisant régulièrement, alors moi j'appelle ça des exercices, on parle aussi d'invitation, c'est-à-dire on va prendre le temps, on va ralentir. Et la différence avec une simple balade, c'est que quand vous organisez des Shinrin-yoku, vous faites certaines invitations, certains exercices devant des arbres bien précis, parce que certains vont renforcer vos défenses immunitaires par ce qu'on appelle les phytoncides. Après, vous allez regarder un paysage, et en regardant un paysage et en faisant des mouvements oculaires, vous allez développer certaines parties de votre cerveau que l'on n'utilise pas, notamment pour la créativité. Vous allez développer les hormones du bonheur. C'est-à-dire que le Shinrin-yoku se base sur des réelles preuves scientifiques. Et c'est important de souligner que le Shinrin-yoku, dans les années 80, a été inventé par le docteur Chin Lee, qui est un Chinois qui travaille au Japon, qui est immunologue. Et il a été créé pourquoi ? Parce que dans les années 80, il y avait énormément de taux de suicide au Japon et que le gouvernement s'est dit, mais là, il va falloir trouver des solutions. Et donc, il s'est dit, mais on va les voir, comme les Japonais sont des personnes qui sont très proches de la nature et qui s'étaient éloignées également de la nature. Je fais toujours un peu la corrélation avec ce qui m'était arrivé moi et mon burn-out, voir s'il y a des réels bienfaits scientifiquement prouvés, si en les montrant, on ne pouvait pas faire revenir les gens dans la nature, non pas pour des raisons, j'allais dire, purement de croyance, mais des raisons médicales, concrètes. Et donc c'est comme ça qu'est né le Shinrin-yoku. Donc c'était quand même pour gérer du stress très important. Et donc c'est ça qui fait la différence entre une balade et la forest therapy. C'est déjà, une forest thérapie dure au minimum, on va dire 3 heures, parce qu'on s'est rendu compte, scientifiquement parlant, qu'au bout de 90 minutes dans la forêt, vous commencez vraiment à lâcher tout le stress de votre corps. Et donc, ça veut dire qu'il faut laisser au corps le temps de comprendre ce qui se passe. On est dans un monde où tout doit aller vite. Mais sauf qu'on est d'accord, plus on va vite et moins on fait bien les choses. Donc il faut prendre le temps, notamment aux phytoncides, de rentrer dans le corps, d'avoir un véritable impact sur les lymphocytes, donc qui sont les globules blancs qui ont une action contre les maladies. Et on sait maintenant que tout ce qui est cyprès et conifère développe en fait ces phytoncides. 3 jours dans la forêt permet d'augmenter de 50% votre taux de natural killer, c'est-à-dire ces globules blancs qui vont lutter contre les maladies. Ça remet en perspective l'efficacité des confinements, je trouve, parce que franchement... bien sûr, c'est clair que pour le confinement, ne pas aller dans la nature, c'était contraire même aux lois, aux lois physiques, quoi. Plus vous allez dans la nature, plus vous renforcez vos défenses immunitaires et plus vous êtes prêt à lutter contre une maladie réelle.
Alors c'est ça qui fait la différence entre une balade et ce qu'on appelle la forest thérapie, c'est que vous décidez d'y aller pour vous faire du bien. Vous décidez de ralentir. Et c'est pour ça qu'il y a des guides, et je sais que maintenant Taïwan, le gouvernement taïwanais a décidé de former également des guides, mais c'est très bien parce que si je vous dis allez dans la nature et prenez votre temps, il est possible tout à fait d'aller en forêt, évidemment faire des trails, faire du sport, y aller avec des amis, parler fort, se faire plaisir, rire, au contraire faites-le. Mais c'est pas du Shirin-yoku. Pareil les hug trees, prendre les arbres dans les bras, tout ça c'est très bien. Mais c'est pas ça qui va faire que vous allez garder sur le long terme les bienfaits de cette séance. Le Shirin-yoku permet également de faire augmenter l'activité du système parasympathique qui se met en fonction lorsque vous vous détendez et diminuer l'activité du système sympathique, système nerveux sympathique, celui qui se met en route lorsque vous avez du stress. Mais pour faire ce balancement, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc il faut prendre le temps. Et souvent, on ne sait pas prendre le temps. On se dit, bon allez, ça y est, c'est fait, ça me fait du bien, je retourne en ville. Et puis, généralement d'ailleurs, on oublie tous les bienfaits parce qu'on se dit, oh, c'était bien. Mais au passé. Alors que là, ce qu'on propose, c'est de garder à l'intérieur de soi tous les bienfaits qu'on a eus en étant dans la nature. Alain Lancelot, qui est aussi président de la branche française de l'INFOM, International Society of Nature and Forest Medicine, insiste sur le fait que tous ces bienfaits ont fait l'objet d'études scientifiques. Il nous en dit plus sur les phytoncides qu'il a mentionnés tout à l'heure. Les phytoncides, en fait, ce sont toutes les molécules qui sont extraitées par les arbres pour se défendre des attaques des parasites. Et il se trouve, et ça a été la révolution en 2005, qui a fait que le docteur Chigny est devenu une sommité au niveau mondial, c'est qu'il a prouvé médicalement avec des études scientifiques que ces molécules que vous respirez vont directement dans votre système nerveux et dans votre système respiratoire, va multiplier ces fameuses natural killers, les lymphocytes qui permettent de lutter contre les maladies et donc d'augmenter notre système immunitaire. J'insiste toujours à dire, les arbres ne font pas ça exprès pour nous aider, parce qu'il ne faut pas être non plus tellement égocentrique pour dire « Ah, tous les arbres… » Non, non. Ils se défendent, eux, contre des dangers. Il se trouve, et ça c'est fantastique, que ça nous fait du bien. Mais pour ça, il faut prendre le temps. Vous allez plus avoir les bénéfices de ces phytoncides qui vont rentrer dans votre système si vous prenez le temps de les accepter dans votre corps. Mais l'avantage, c'est qu'en prenant ce temps-là, on apprend à ralentir et donc à se déconnecter un petit peu de la folie du monde, donc à gérer le stress, et surtout à faire que les bénéfices que vous aurez pendant cette séance ou ce Shirin-yoku durent dans le temps. Cette interview avec Alain Lancelot s'est déroulée à la lisière de la forêt en bordure de Taipei. Malgré le passage des bus et des scooters, on pouvait aussi entendre le chant des oiseaux. Et comme il l'a fait remarquer, ce n'est pas du tout les mêmes chants que dans les forêts en France. Chaque forêt a ses spécificités et l'on peut créer des souvenirs différents. En ralentissant, on peut ancrer ses souvenirs dans sa conscience, ce qui nous aide à affronter la vie en ville, souligne-t-il. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons le dialogue avec Alain Lancelot, mais aussi en compagnie de sa traductrice, Zi, qui a récemment parcouru le chemin de Compostelle. Nous verrons aussi pourquoi Alain Lancelot est si attaché à Taïwan. Avant de vous laisser en musique avec Kubiak, je vous signale qu'Alain Lancelot donnera une conférence à Taiwan Literature Base le 2 mars prochain, au cas où vous vous trouvez à Taipei. Tous les liens sont sur la page de cette émission. Bonne continuation sur Radio Taïwan International. Ouais, viens donc faire un tour en forêt. Toi qui regardes ta vie par la fenêtre, viens donc faire un tour en forêt. Retrouve la force qui t'a fait naître. Oh, 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 viens donc faire un tour en forêt. Viens donc faire un tour en forêt.
Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette émission.